Désolé, j'ai coupé le live de tout à l'heure. Bonjour à tous. Bonjour à tous. J'étais en live et j'ai rencontré un grand frère. J'ai dû couper le live parce que je ne voulais pas qu'il apparaisse dans ce live ou que sa voix transpire et qu'elle soit reconnue. Donc, suite à cela, j'ai dû couper le live et relancer. Donc, on partage. On partage. Alors, je fais ce live pour vous informer. Je sais que vous êtes déjà au courant de l'interpellation d'Oric Tsetse et Tata Berti et les autres à Lambaréné suite à la dénonciation légitime qu'ils ont faite sur les autorités municipales de Lambaréné qui ont donné en priorité les places du nouveau marché de Lambaréné aux étrangers au détriment des Gabonais. Alors que ce marché construit par l'État gabonais, c'est-à-dire par le contribuable gabonais, pour les Gabonais, selon la vision du chef de l'État, ce marché est construit par le contribuable gabonais, pour les Gabonais. Que font les autorités municipales de Lambaréné? Ils attribuent les places d'abord aux étrangers au détriment des Gabonais. Oh, comment on appelle? En contradiction de la volonté du chef de l'État. Parce que le chef de l'État prône à juste titre le Gabon d'abord. Lorsque ce marché a été construit, il a été construit pour les Gabonais. Pour les Gabonais et Gabonaises. Et non les étrangers. Alors face à cela, les autorités municipales de Lambaréné, dans leur excès de zèle, ont décidé de saisir la justice et porter plainte. Alors que non seulement ils sont en tort, mais ils auraient pu, comment on dit, de-escalate. Ils auraient pu calmer cette affaire autrement. Parce qu'ils sont en tort. Ce n'est pas la vision du chef de l'État. À moins qu'ils nous disent, comme c'est leur frère d'âme, que nous ne connaissons pas vraiment la vision du chef de l'État. Alors, cela étant, ce matin, on m'informe que moi aussi, pour avoir dit hier, dans le live de Fortuné Edou, que les Béninois nous manquent de respect, au point où un Béninois, j'ai cité Mexa Akromessi, a giflé un général. Un Béninois a giflé un général au palais présidentiel. Ça, ce sont mes mots. Un Béninois a giflé un général au palais Rénovation. Je n'ai cité aucun nom. Maintenant, s'il y en a qui se reconnaissent dans cette gifle, qui a eu pour moi une humiliation de la République, parce que c'est pas normal. Nous, on respecte nos autorités. On respecte les autorités. Tu ne peux pas gifler ou outrager quelqu'un qui porte la République en lui. Un citoyen normal qui respecte les institutions ne peut pas le faire.
Mais un Béninois l'a fait. Mais je n'ai cité aucun nom. Bon. Je n'ai cité aucun nom. Parce que je sais que Akrombessi a giflé un Béninois. Dans leur arrogance légendaire, a giflé un général. Donc, on m'a dit que pour ça, j'ai une plainte à Lambaréné. Et dès que j'arrive, on m'arrête. Ça là, l'affaire là, qu'on m'arrête là, ça, je suis parti des États-Unis, tout en sachant qu'on va m'arrêter au Gabon. Je n'ai pas eu peur. C'est pas là Lambaréné, c'est chez moi. Lambaréné, c'est chez moi. Lambaréné, c'est chez moi. Je suis ici même d'Atir. Ce qu'on appelle les Sangui. Atir, je suis là. Tous mes parents sont enterrés là-bas. Mon père est enterré là-bas. Ma grand-mère, mon grand-père, tout. Tous sont enterrés là. Il n'y a pas quelqu'un qui va m'empêcher de rentrer chez moi. Bonjour. Oui, ça va. Oui. Oui, oui. Le pays est trop doux. Sauf qu'il y en a qui veulent embrouiller. Ils ne suivent pas les instructions du chef de l'État. Ah, même avant, je n'avais pas peur de marcher. Je n'ai jamais eu peur. Je ne connais pas la peur. Ah, mon père, s'il apprend que j'ai peur d'un homme, comment il va sortir de sa tombe pour me gifler? J'ai pas peur, j'ai peur de rien. Ouais. Donc, je disais que je suis d'Atir. Je suis de Lambaréné. Donc, comme je sais ce qui m'attend, je vais me préparer en conséquence. Mais sachez une chose. Pour le Gabon, là, je suis prêt à aller à l'extrême, c'est-à-dire même perdre ma vie. Il n'y a rien qui va me dépasser. J'aime ce pays. Et je me battrai jusqu'à ma dernière énergie pour le défendre. Je ne laisserai personne détruire ce pays. Tuez-nous si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Donc, je dis aux gendarmes ou à ceux qui ont la plainte contre moi que je vais arriver à Lambaréné. J'arrive, je vais démarrer tout à l'heure. Je fais mon petit sport matinal comme je sais déjà que aujourd'hui je dors en cellule. Donc, je marche un peu parce que je sais déjà que aujourd'hui là j'ai dormi en cellule. Je n'ai fait que 4 ans de prison. Mandela en a fait 26 ou 27 ans. Donc, j'ai encore au moins 20 ans, 23 ans de prison qui me manquent. Donc, je n'ai pas de problème pour ça. Je vais démarrer ma voiture tout à l'heure. Je vais aller à Lambaréné avec d'autres. Hein. Il y a d'autres qui vont venir. Donc, j'arrive à Lambaréné. Je vais moi-même. Sauf s'ils me prennent en route, il n'y a pas de problème. J'assume ça. J'assume. Donc, à ce que je sache, j'ai dit, Akrombessi a giflé un général. Oui. Ils ont téléchargé la vidéo là. Ils l'ont là-bas. C'est le mobile de leur plainte. Pour diffamation à outrage. Outrage à qui? Au général. Quel général? Eux-mêmes ils vont me dire. Donc, mais je réitère mes propos. Nous n'allons pas nous laisser faire. Nous n'allons pas nous laisser intimider. Nous n'allons pas. On ne s'est pas laissé intimider lorsque ils étaient au pouvoir avec Ali et qu'ils nous maltraitaient. On ne va pas se laisser faire lorsqu'aujourd'hui on a un allié, quelqu'un qui vient le bien-être du Gabon, à la tête du Gabon. Donc, tout à l'heure, après mon sport, je démarre ma voiture, je prends Cap Lambaréné. Donc, il faut déjà que vous sachiez que là où je vais à Lambaréné, là, comme en 2016, je vais me faire arrêter. Je vous dis déjà, pour outrage au général. Bon,
Apparemment, il y a quelqu'un qui s'appelle général. Donc, bon, mais je ne sais même pas c'est lequel des généraux qui m'a porté, des généraux qui m'a porté plainte, ou des généraux. Est-ce que c'est le général de Madame, ou est-ce que c'est le général de Mapan, ou est-ce que c'est le général de Agro-Gabon, ou le général de la SCG? Ouais. Parce que même le directeur général était général. Bref. Donc, s'il y en a qui se reconnaissent dans la gifle d'Akrombessi, parce que pour que quelqu'un, si quelqu'un agit comme ça, je ne sais pas qui a porté plainte. Donc, je vais pour le moment m'abstenir et savoir qui a porté plainte contre moi. Mais que cette personne sache, je n'ai peur de personne. Je n'ai peur de personne. Surtout quand je défends mes droits et quand je défends la liberté et la vérité. Quand je défends la liberté et la vérité, je n'ai pas peur. Je sais ce que je sors comme parole. Je sais ce que je dis. Et je continue à dire que les Béninois nous ont humiliés dans ce pays. Akrombessi a giflé un général. Je le répète. Donc, des gens, au lieu de faire la force avec nous les activistes, la République a été insultée. Elle a été humiliée par un Béninois. Et la République devait agir en conséquence. Ce n'est pas avec nous. Donc, je pèse mes mots. Je vais arriver à l'embarrainer tout à l'heure. Comme ils enregistrent ce live, qu'ils enregistrent déjà ce live. Peuple gabonais, je m'en vais retrouver mon frère Orique Tete et Tata Berti. Je vous fais signe quand j'arrive à l'embarrainer. Si aussi je suis injoignable, sachez tout simplement que ce sont eux, les ennemis de la République. Les ennemis de la République, ce sont eux, les gens qui sont réfractaires au changement, qui sont réfractaires, qui ont décidé, qui se sont ligués pour vendre notre pays aux étrangers. Ce sont eux. Et ce problème-là, c'est un problème généralisé. Ce n'est pas seulement à l'embarrainer. Nous dénonçons cela. Et nous avons le droit. Personne ne va nous priver de notre droit. Personne, personne. Mais sauf que la question que je vais poser à ces autorités, font-ils vraiment la politique du chef de l'État? Parce que nous, on ne va pas laisser. On est têtus. Nous sommes têtus. Nous, on ne va pas laisser. Et ils ne sont pas dans la raison. Parce que s'ils étaient dans la raison, nous, on allait reculer. On respecte les autorités. Et moi, j'ai toujours dit à mes frères, que évitons de nous froisser avec les autorités. Parce que si on froisse avec les autorités, on manque de respect à celui que nous soutenons. Celui que nous soutenons donne beaucoup de la valeur au respect des autorités. Sauf que, en anglais, on a un proverbe qui dit, in order to get respect, you have to give respect. Si tu veux te respecter, si tu veux qu'on te respecte, commence par te respecter. Parce que toi aussi, respecte l'autre. Donc, nos autorités, elles aussi, doivent se respecter. Parce que ce qui se passe à l'embarrainer n'est pas du respect. C'est de l'arrogance. C'est l'abus d'autorité. C'est l'abus d'autorité qui
l'abus d'autorité qu'ils ont toujours usé dans ce pays. Mais ils ne comprennent pas que ça a changé. Ça a changé. Et moi, je vais à Lambaréné. Je vais d'abord m'arrêter, comme j'ai 2 pays. Il faut que j'informe d'abord aussi mon deuxième pays que, ah, je m'en vais là. Apprêtez-vous à, comme en 2016, à faire ce que vous avez à faire. Parce que, au péril de ma vie, je me battrai pour que ce pays soit une démocratie et un état de droit. Et nous sommes en voie. Et oui, le mensonge ne va jamais triompher sur la vérité. Donc, je tenais à vous informer. Je vais à Lambaréné. Il y a une convocation contre moi à Lambaréné pour outrage et diffamation parce que j'ai dit, et je répète, qu'à Krombessi, un Béninois, les Béninois sont tellement irrespectueux qu'à Krombessi, un Béninois a giflé un général au palais du bord de mer. Un général, c'est la République. Il mérite qu'on respecte. Mais, quand un Béninois va jusqu'à gifler un général, et aujourd'hui, on vient faire la force avec nous. Nous qui défendons ces pratiques. Nous qui défendons cette arrogance de Béninois. Moi, j'en ai terminé. Merci de m'avoir suivi. Je suis en train de marcher.